Alors voilà, nous sommes lundi, l'entrepreneur est arrivé à midi. Il a commencé par poser l'échafaudage et pour pouvoir refaire toute la toiture parce que la toiture elle est en très mauvais état dans le sens où il pleut dans ma maison. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Il pleut dans ma maison, il pleut dans ma maison. Il pleut dans ma maison, mais sous le soleil, c'est si bon. Bon, alors je chante, hein. Vous apprécierez ou pas. Donc voilà, l'échafaudage est installé côté jardin en partie. Il reste encore une autre partie. Ils ont commencé à démonter la gouttière. Après, côté jardin, je filme volontairement par terre, donc côté rue plutôt, pour vous réserver la surprise. Donc l'échafaudage est posé, c'est pareil, sur la même partie côté rue. Ils n'ont pas encore reçu l'autorisation d'EDF, donc du coup ils ne vont pas encore jusqu'à là-bas pour que EDF puisse mettre la sécurité. Et je leur ai demandé de couper la haie pour qu'on puisse se garer. Et ils l'ont déjà fait. Je ne pensais pas qu'ils allaient déjà le faire. Donc là, il y avait la grande haie que vous voyez dans une autre vidéo. Parce que comme ça, les gens vont pouvoir se garer comme ça en face. Voilà, à mi-journée, la toiture est complètement découverte. Magnifique. Nous sommes jeudi soir. Petite visite du chantier. Donc on a déjà la moitié du toit fait en volige par pluie. Et là ils sont en train de me faire maçonner là où il y a les étais, pas les étais mais les serre-joints. Ils sont en train de me maçonner une ceinture en, comment ça s'appelle, avec du ferraillage pour que la maison bouge le moins possible. Donc ça fait quand même bizarre. Après c'est ce côté-là. Ça fait un peu ruine. On a une belle vue. En tout cas, c'est bien propre, c'est chouette. On va passer dans la pièce à côté. Donc là, c'est pareil. Donc, ils m'ont rattrapé le niveau le plus haut pour mettre le fêtage tout au même niveau parce que c'était plutôt gondolé. Puis cette partie-là est découverte. Donc ces parties-là, elles ne sont pas faites, elles seront faites dans 2 mois. Donc ça, c'est tel que c'était initialement. Voilà, alors là, ils ont entamé le deuxième portion de toit avec la pose des voliges, le pare-pluie. Là, ils sont au litonnage. Ça avance bien. Alors là, avant, il y avait effectivement toute la haie. Donc il n'y a plus de haie du tout. C'est franchement le bazar. Hein. Mais il faut se dire, après, ce sera super. Au moins, là, on pourra se garer. Il n'y a pas de souci. Et puis cette haie qui était immense, elle nous prenait 5 mètres de largeur sur le terrain. Vraiment, c'est vraiment une joie de ne plus la voir et de ne plus avoir à la tailler, tellement elle avait d'emprise sur la rue en plus, sur le domaine public. Ah là 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 là, ça y est, ça se finit. Il est magnifique ce toit. C'est superbe. Je suis
tellement contente. Oh là là, vue de l'intérieur, ça fait tellement propre, tellement fini. Waouh, waouh, waouh. C'est super. Donc là, il y a encore une planche de coffrage parce que donc ils m'ont fait une ceinture de béton ferraillé pour que la maison bouge le moins possible. Si vous voyez, j'ai pas mal de fissures sur la maison parce qu'on est sur un sol argileux, donc la maison a tendance à bouger. Mais avec cette ceinture ferraillée, ce sera superbe. Et ça, c'est beau, magnifique. On va pouvoir travailler correctement, y mettre l'isolation adéquate. Et même déjà, il fait 36 dehors aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qu'il fait bon! Rien que ça, déjà, c'est superbe. Et de l'autre côté, ah bah de l'autre côté, c'est pareil. Waouh! Rien à voir. On avait des voliges en, comment ça s'appelle, en osier à un moment donné. C'est pour vous dire qu'il y avait du boulot. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Et il n'y a plus qu'à, après, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Juste pour info, pour un petit rappel, se souvenir comment c'était avant. On va revenir sur la partie qui n'est pas encore faite. Voilà, ça n'a rien à voir. J'aimais beaucoup le charme de ces vieilles poutres, mais je dois dire que quand même, la sécurité des poutres neuves, c'est quand même pas du luxe. Donc avant, c'était, voilà, comme ça. Des solives en... Je sais pas trop quoi. Alors là, c'est du châtaignier. Et j'ai des endroits où c'était même, peut-être ici on le verra, c'était même pourri en fait. C'est surtout ça, pourri. C'est superbe, je suis trop contente. Suite des travaux de la toiture, les gars sont revenus de congé. Donc là, ils ont taillé la haie au pied et puis décroché le grillage pour pouvoir passer l'engin par l'arrière du terrain en passant par chez les voisins parce que sinon on ne peut pas passer. Donc comme ça, ils viennent avec leur Manitou pour pouvoir apporter le matériel et puis pouvoir enlever la toiture, tout ce qui est tuiles, c'est plus facile. Et puis après, pour monter les tuiles à hauteur. Donc hier, ils ont déplacé l'échafaudage donc qui était là. Ils l'ont déplacé sur cette partie, la dernière partie de la maison. Et aujourd'hui, ils ont découvert la toiture. Je vois pas trop, enfin, je me recule. Ils ont découvert cette partie du milieu et aujourd'hui, ils ont remis les charpentiers, ils ont mis les... Oh, je trouve pas mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Ils ont remis les pannes. Comme ça, demain, ils recouvriront avec les voliges. Et avec un peu de chance, il ne pleuvra pas demain. Voilà ce que ça donne par l'intérieur. Donc là, c'était la partie qui avait été faite avant qu'ils partent en vacances. Donc la deuxième travée. Donc là, on voit pour l'instant du jour puisqu'ils ont enlevé toute la toiture est partie. Ça fait vraiment bizarre de faire comme ça. Voilà, et puis, ils réinstallent les nouvelles pannes, les voliges. Et puis, comme pour les autres parties, ils vont après faire du coffrage et couler du béton ferraillé pour bien faire une ceinture tout autour de la maison. Là, on voit bien ce beau palmier qui est beaucoup trop grand. Allez, on continue avec découvrir la quatrième tranche avec démontage de la cheminée.
Allez, on a les 3 cinquièmes de fait, on entame le 4e. On a une belle vue de la toiture. Hop. Là, on a une cheminée de tombée. Enfin, descendue par les gars. Il reste la 2e. Et puis les 2 travées à faire. Fin du jour 3 de la 4e semaine. Donc de la 4e travée. Ils ont tout... On voit rien du tout. Voilà. Là, toutes les solives... Pas les solives, les... Toutes les solives et voliges sont mises. On voit pas grand chose. Peut-être plus par là. Donc là on voit rien parce que ça c'est la chambre. Elle est plaquée. Voilà. Hop. C'est quand même vachement plus propre que c'était. Donc voilà, ils m'ont démonté la cheminée. On voit, je ne sais pas, bougez pas, le haut de la cheminée. Voilà. Ils m'ont démonté le haut de la cheminée qui donnait sur l'extérieur. Donc là, on arrive ici, on n'aura plus qu'une fois à l'intérieur, démonter le reste. Et on va gagner 40-50 cm dans la chambre et dans la cuisine, c'est pas du luxe. Mais bon, là, c'est un peu le boxon quand même. Hein. Mais bon, en général, ils vont faire le ménage après leur passage. Et puis là, ils ont fait une petite chambre de découpe. Ça, ce sera pour la semaine prochaine en principe, puisque ils feront ça la dernière semaine, délater, enfin découvrir totalement et puis me refaire quelque chose de propre. Cette semaine, il leur reste une journée de travail pour finir je trouve pas mes mots, de mettre les tuiles sur cette partie du toit. Et cette semaine sera terminée. Allez, c'est la dernière partie qui est découverte pour l'instant. Voilà. Là, un petit peu plus loin. Ça fait vraiment bizarre sans toiture. Sans cheminée, sans toiture. Ah oui, hein, c'est découvert là. Ils ont commencé à remettre la volige, mais cette grosse poutre là qui tenait par l'opération d'un Saint-Esprit, on voit encore un peu là, mais là il va reconsolider. Elle est partie. Ça fait vraiment bizarre comme ça à nuit. Avec les nuages. Là il y a un avion qui passe. Oh, c'est trop beau. Bon, ce sera quand même mieux quand ce sera tout enlevé. Et là la cheminée, juste pour comme ça, pour se rendre compte, la cheminée elle est quand même dans le mur. Elle est à l'intérieur. C'est pour vous dire à quel point les murs sont épais, puisque la cheminée elle n'est pas excentrée, contrairement à l'autre à côté. Celle-ci, on ne la voit pas du tout. Elle est à l'intérieur du mur. Là, contrairement à celle-ci, elle est... on voit toujours à rien. Voilà. Là, on va. Celle-ci, elle est donc... elle est excentrée du mur. Donc, il restera à nous de défaire cette partie-là. Et voilà, la jolie toiture toute finie. Une belle ceinture pour plus bouger. Plus de cheminée qui risque de s'écrouler. Et les gouttières neuves. Et bien avec toute la pluie qu'on vient d'avoir cette semaine, je suis pas mécontente d'avoir une toiture neuve. J'en ai profité pour faire descendre l'antenne de télévision et la parabole, parce que a priori elles ont plus lieu d'exister. Alors j'ai laissé volontairement les 2 barres dépasser. On trouvera bien accessoires jolis à mettre à cette place là. C'est que si on découpe, on va découper
Après, le risque c'est que ben, ça rouille et que ça coule tout le long de la façade après la rouille, donc ça fait vraiment dégueulasse. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Donc à côté, ils avaient quand même coupé le boulon qui dépassait. Et bon, pour éviter que ça rouille, donc du coup ils ont fait ils l'ont comment dire, enfoncé vers l'intérieur pour qu'il ne dépasse pas. Et puis on n'aura que ce petit trou là à reboucher d'ici là. Et voilà de l'autre côté ce que ça donne. Donc ce sera peut-être un peu en noir et blanc parce que j'ai le soleil en face. Bon, en tout cas, ça donne quand même un bel aperçu de la beauté de cette toiture et de la fiabilité. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça va me booster pour faire la suite, pour vous montrer la suite, quoi. Enfin, c'est que le début, quoi. Donc, pour me motiver, n'hésitez pas à me laisser votre petite pouce. Et puis, pour rien rater, et ben, abonnez-vous. À bientôt!